Alors, je m'appelle Cléo Cohen et je suis réalisatrice d'un film qui s'appelle Que Dieu te protège, qui est mon premier long métrage documentaire, qui est sélectionné ici en compétition documentaire. Alors, c'est un film sur la question de la double identité juive-arabe, la possibilité d'avoir cette double identité juive-arabe avec mes grands-parents, qui sont les protagonistes du film, avec moi. Deux grands-parents juifs algériens et deux juifs tunisiens. Et je leur rends visite et on explore un peu ensemble la question de la possibilité de cette double identité. Ça faisait longtemps que je m'interrogeais sur notre histoire de juifs en terre arabe, sur les raisons de leur départ dans les années 60, parce qu'ils ont tous les quatre quitté l'Algérie et la Tunisie dans les années 60, entre les années 60 et 70, et pour des raisons différentes. Et j'avais envie de comprendre, comme c'est les derniers témoins de cette vie juive qui durait depuis des millénaires dans les pays d'Afrique du Nord. J'avais envie de comprendre ça et de montrer aussi ce que ça faisait à la troisième génération et comment aujourd'hui, nous, la troisième génération, on a besoin de s'emparer de cette histoire pour la comprendre mieux aussi. Au début, je n'avais pas l'intention d'être dans le film et au fur et à mesure du tournage, ça paraissait évident que le trouble, c'était le mien en fait. C'est moi qui essaye de concilier cette double identité juive tunisienne, juive algérienne. Et en fait, ça devenait nécessaire que je sois un personnage, que c'est moi qui porte la quête en fait. Et c'est pas un film où c'est des gens qui racontent juste leur histoire ou leur vie. C'est un film de conversation où c'est moi qui suis le moteur en fait, qui provoque les discussions, qui provoque tout court parfois le conflit. Donc en fait, ces scènes dans lesquelles mon personnage se construisait étaient importantes pour comprendre aussi la relation que je nouais avec eux. Dans le film, il y a à la fois des moments de conversation et il y a aussi des scènes qui sont vraiment mises en scène en silence, par exemple les scènes où j'accroche les photos, les scènes du voyage en Tunisie, etc. Et l'idée, c'était qu'il n'y ait pas que de la parole, que des échanges, mais qu'il y ait aussi des moments plus oniriques, notamment ce voyage du retour, entre guillemets, que moi je fais à Tunis, alors que personne dans ma famille n'est jamais retourné à Tunis depuis que je suis partie. Je voulais que ce soit des images un peu atemporelles et qu'on ne puisse pas identifier d'où elles provenaient, et que ce soit une dimension plus poétique du film en fait, parce que c'est le lieu de la nostalgie, c'est le lieu qu'on a quitté, qu'ils ont quitté, et voilà, je voulais que ce soit plus poétique. Moi, je suis hyper heureuse que le film soit montré ici parce que pour moi, il y a aussi un truc important, c'est que l'histoire justement de ces Juifs d'Afrique du Nord qui est pas très bien connue s'inscrive dans l'histoire de la Méditerranée, dans l'histoire du monde arabe, des mondes arabes, des pays arabes, et qu'ils aient une place là-dedans en fait. Donc oui, c'est très important.